Eh bien, un mois après le déploiement des forces françaises et même de celles de la MISCA, la situation reste toujours préoccupante en République centrafricaine. Pour en parler, nous recevons le président de l'association des paysans de la République centrafricaine. Bonsoir. Bonsoir Vous Étienne êtes Pascal Azegué. Bida Koyakbele, j'espère que la prononciation est bonne. Oui, elle est bonne. Il faut noter qu'en dehors de votre casquette de président de l'association des paysans, vous êtes agro-industriel. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir la situation qui prévaut actuellement dans votre pays? Je voudrais avant toute chose d'abord remercier nos frères camerounais, le peuple camerounais pour, je dirais, l'hospitalité qui nous a été offerte et l'élan de solidarité qui nous a permis d'être, pour la plupart d'entre nous, être chaleureusement accueillis ici au Cameroun. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion qui nous est offerte pour pouvoir remercier les autorités camerounaises pour toute l'assistance qui a été offerte aux populations qui se sont exilées ici au Cameroun. Et, Alors, j'espère que vous suivez de près donc la situation qui prévaut en République centrafricaine. Alors, comment est-ce que vous pouvez apprécier l'intervention de la France dans cette crise? Aujourd'hui, la France est arrivée en Centrafrique la fleur au fusil, sans pour autant apprécier au mieux la situation, en se rapprochant des différents acteurs politiques, économiques et sociaux. Elle estimait être omnisciente et partant de ce principe-là, tout savoir, tout connaître et sans pour autant même associer ne serait-ce que je dirais, les FACA, les Forces armées centrafricaines, puisque nous avons des officiers qui sont sur le terrain et qui jusqu'alors a été marginalisés. Et la France a préféré à son niveau prendre sur elle de pouvoir initier cette opération et qui aujourd'hui s'avère être un véritable échec. La preuve en est, force nous est de constater sur le terrain que la situation s'est même dégradée, eu égard à leur présence. Et puis de l'autre côté, eux-mêmes, je pense que après avoir essuyé, je dirais, un réel échec, après avoir perdu quatre éléments sur le terrain après 2 jours, ils ont après, je dirais, remis en cause leur mission dans une certaine mesure, puisqu'il était question pour eux de désarmer la Séléka, ce qui n'est pas fait et ce qui ne se fait pas sur le terrain. Et il était question pour eux de sécuriser la ville de Bangui et le reste du territoire centrafricain, ce qui ne se fait pas. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à sécuriser la ville de Bangui. Et force a été même de reconnaître au président Hollande l'incapacité des forces françaises à pouvoir juguler cette crise et sécuriser la ville de Bangui et le territoire centrafricain. Alors, comment est-ce que vous interprétez le fait que la France, au moment où l'ancien président, François Bozizé, était également en difficulté, son pouvoir était en difficulté, que la France ne soit pas intervenue en ce moment-là et qu'elle ait plutôt choisi de venir donner un coup de main au gouvernement actuel? Ce que nous avons constaté, en tout cas sur le terrain, c'est que la France a accompagné la Séléka euh, depuis, depuis le mois de décembre où elle avait pris pied. Elle était soutenue, encadrée par certains officiers français et jusqu'à son arrivée à Bangui. D'ailleurs, la prise de pouvoir par M. de Tchodja a été chaleureusement appréciée et il a été d'ailleurs chaleureusement accueilli à Bangui par l'ambassadeur de France. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Alors que tout le monde savait que M. de Tchodja avait un penchant islamiste et islamisant, la preuve en est, aujourd'hui nous avons une lettre rédigée des mains de M. de Tchodja où il laissait clairement entendre, où il demandait un soutien au Conseil islamique, un soutien financier pour acheter des armes afin de pouvoir islamiser de force la République centrafricaine. Une certaine opinion était au fait de ces informations, de même que certains services d'intelligence et de renseignement. Donc nous fûmes surpris justement de constater que ce dernier, qui n'était qu'un indigent social à ses heures perdues, se retrouve à la tête d'une horde de bandits et de voyous et qu'on le laisse prendre le pouvoir en Centrafrique. Aujourd'hui, les conséquences maintenant sont ce qu'elles sont. Le pays, aujourd'hui, je pourrais dire que le diable a mis pied en Centrafrique et a transformé ce pays en un véritable enfer. Alors, on a quand même en droit de demander le pourquoi est-ce qu'il y a cette persistance des conflits armés en République centrafricaine.
Est-ce que ça peut s'expliquer? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes victimes un peu de cette bénédiction que nous a offert le Tout-Puissant. Ce pays est réellement un paradis béni des dieux, regorgeant d'énormes ressources. Aujourd'hui, il y a quelque temps de cela, une société chinoise a pu déceler un potentiel pétrolifère des plus importants qui soient, à savoir, nous avons aujourd'hui le 4e plus gros gisement en Afrique subsaharienne après l'Angola, avec un potentiel de 8 millions de barils jour, ce qui pourrait être estimé quasiment à peu près à, je dirais, à une enveloppe à peu près de 200 milliards de dollars l'an, ce qui en fait nous permet aujourd'hui à la Centrafrique de jouir et de disposer d'un potentiel pétrolifère des plus appréciables qui soit. Et comme par hasard, après que ceci ait été découvert et apprécié, nous connaissons tout ce que nous connaissons. Nous, pour notre part, nous estimons que cette guerre est une guerre du pétrole, tout simplement. Voilà. En tant que responsable d'une association, l'association des paysans, je voulais déjà savoir, est-ce que vous résidez en République centrafricaine? Nous avons dû prendre le chemin, malheureusement, le chemin de l'exil. Nous avons eu cette chance-là de pouvoir prendre ce chemin de l'exil, contrairement à d'autres beaucoup parmi nous, de nos frères paysans, beaucoup ont péri. Beaucoup parmi nos femmes ont été violées, ainsi que nos filles. Aujourd'hui, plus de 30% des femmes centrafricaines ont été violées. Il y a eu à peu près quasiment plus de 400 000 paysans qui ont été massacrés, littéralement, ou d'autres sont morts dans les forêts, de même que nos enfants. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu échapper à ça, mais ceci étant... Alors, quel est maintenant votre apport? Parce qu'on se souvient quand même que vous vous êtes réunis à Pretoria en août avant le déclenchement de la situation qui prévaut actuellement en République centrafricaine, où un certain nombre de résolutions ont été prises, notamment dans le cadre donc de ramener la paix en RCA. Que sont devenues ces résolutions? Tout à fait. D'abord, il était question dans le cadre de ce congrès en fait, de Pretoria, où les paysans, après avoir créé le mouvement Quitté, qui était un mouvement politique permettant justement aux paysans de s'organiser, de se structurer politiquement, parce qu'avant ça, nous étions juste... L'APC n'était qu'un syndicat des paysans, afin de défendre les intérêts des paysans, mais là, après ce qui est arrivé, sachant que les paysans représentent 80% de la population centrafricaine et que les paysans furent les premières victimes et les principales victimes de la Séléka, les paysans ont décidé par là de s'organiser, de se structurer politiquement à travers le mouvement Quitté, et nous avons décidé par là de pouvoir prendre nos responsabilités pour rétablir l'ordre, la sécurité et la paix, et une paix durable en Centrafrique, et faire de ce pays un pôle de stabilité et un pôle de développement, parce que la situation qui prévaut aujourd'hui en Centrafrique est de nature à déstabiliser toute la sous-région. Aujourd'hui, la présence de ces bandits, ces derniers, M. Djotodia et cette horde de bandits, ont ouvert la porte à leurs amis djihadistes du Nigeria, à savoir Boko Haram, du Mali, d'Algérie, et même, je dirais, d'autres vecteurs de déstabilisation, à savoir la LRA. M. Djotodia a invité dernièrement M. Kony à migrer au centre des terres centrafricaines, à savoir Nzako, dans une région à fort potentiel diamantifère, voilà. Et d'autres vecteurs. Vous faisiez tout à l'heure mention de certains les faits ou alors les causes des multiples crises armées en République centrale. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que ces crises-là sont dues s'il s'agit de la guerre du pétrole? Aujourd'hui, franchement, on est amené à se poser un certain nombre de questions. Comme je vous disais tout à l'heure, on se demande comment un indigent social comme M. Djotodia, du jour au lendemain, se trouve à la tête d'une armée de 5000 hommes, avec doté d'un matériel qui peut être apprécié à une hauteur de 5 millions de dollars. Comment ce monsieur, du jour au lendemain, se retrouve à la tête de cette armée avec autant de moyens et commence à prendre pied où, dans une région où on était censé exploiter du pétrole, à savoir le nord, Birao, où les Chinois étaient censés exploiter et produire du pétrole. Bon, drôle de coïncidence, mais de l'autre côté, qu'on se le dise dans une certaine mesure, de ce qui nous revient ici et là, c'est cette convoitise à l'endroit de toutes ces richesses-là qui, je pense, nous pose problème aujourd'hui. Alors, quel est le rôle, que dites-vous du rôle que le Tchad a joué dans cette crise en République centrafricaine? Je dirais pas le Tchad, je dirais plutôt le président Déby.
à une position ambiguë, l'amenant à inciter certains mercenaires tchadiens à prendre part à cette aventure diabolique menée par la Séléka. Aujourd'hui, la Séléka est activement soutenue par les hommes du président Déby. Alors, croyez-vous véritablement que la sérénité puisse revenir en République centrafricaine? Oui, elle reviendra cette année. Aujourd'hui, les paysans de Centrafrique et les patriotes ainsi que les anciens FACA, les forces armées centrafricaines, ont décidé de prendre leurs responsabilités avec l'aide, nous l'espérons, de la communauté internationale. Pour nous, il n'est pas du tout question que cela puisse perdurer. Quand on entend parler de somalisation de la situation en Centrafrique, ceci aujourd'hui certes nous interpelle, mais pour nous, il n'est pas du tout question que la situation se somalise. Eh bien, c'est sur la base donc de cet espoir du retour de la paix en République centrafricaine, ce que nous le souhaitons d'ailleurs, puisque c'est un pays voisin au Cameroun, que nous allons vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Il faut rappeler que vous êtes M. Bida Koyagbele, vous êtes le président de l'Association des paysans de la République centrafricaine. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été en notre compagnie. Un rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure, c'est Massou avec toute son équipe. Bonne soirée à toutes et à tous.